Dans la période d'incertitude dans laquelle on vit, il est temps de maintenant passer à la prochaine étape dans nos communications et d'amener justement du visuel, du vidéo. Parce que oui, on a commencé avec les courriels et ça fait une partie de la communication. Mais là, il est temps de passer à l'autre étape, de ramener justement l'humain, l'interaction humaine dans nos conversations avec nos clients potentiels, pour, oui, être là pour eux, pour les rassurer, pour les informer, pour les tenir à jour, leur démontrer qu'on est le professionnel, la professionnelle de confiance. Donc, cette semaine, aujourd'hui, j'ai pensé de vous partager de comment on utilise Zoom. La vidéoconférence est un outil extraordinaire. Donc, dernièrement, moi, j'ai beaucoup cette conversation-là maintenant de comment est-ce qu'on amène justement nos conversations qu'on avait en personne ou téléphoniques. Maintenant, comment est-ce qu'on peut l'amener en vidéo. Donc, aujourd'hui, je partage mes meilleurs trucs pour comment utiliser Zoom. Donc, on veut utiliser la vidéo parce que ça nous amène une profondeur. Vous voyez, quand on envoie un courriel, la personne le lit avec sa voix interne. Donc, si sa voix interne, elle est dans l'inquiétude, elle est dans le désespoir, la personne va lire le courriel que vous lui envoyez avec cette voix-là. Donc, ça n'aura pas la portée que vous voulez aller partager. Donc, la vidéo nous permet d'amener une profondeur à ça en utilisant plusieurs sens dans le cerveau. Donc, ça nous permet que les gens vont nous entendre, les gens vont nous regarder et les gens vont interagir avec nous dans les vidéos. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec Zoom? Premièrement, au niveau de l'installation. Et là, j'ai pris des petites notes parce que je voulais être sûre de tout vous dire. Premièrement, au niveau de l'installation, installez-vous devant une fenêtre. Moi, présentement, j'ai 2 lampes qui sont allumées, mais c'est 2 lampes standards. J'ai pas d'éclairage spécial, mais je suis devant une fenêtre pour que, justement, la luminosité soit bien. Si la luminosité est sur le côté ou derrière, ça fait toujours des images qui sont assez bizarres. Donc, assurez-vous d'être devant une fenêtre. Deuxième, si vous avez un micro, prenez un micro. Maintenant, si vous n'en avez pas, c'est pas la fin du monde. Soyez dans un espace qui est tranquille parce que les gens peuvent endurer une image qui est floue ou une image qui tremble si vous le faites sur votre téléphone. Mais un son qui est pas bon, un son qui griche, c'est ça qui fait les gens, ça fait décrocher, ça l'agace l'humain. Donc, assurez-vous d'avoir une qualité de son. Donc, si vous avez un micro, c'est bien. Si vous n'en avez pas un, comme maintenant, vous voyez la différence, voici ce que ça va vous donner. Donc, que vous en ayez un, que vous n'en ayez pas un, c'est pas la fin du monde, mais assurez-vous d'avoir une bonne qualité de son. Soyez près de votre écran. Donc, si on veut, c'est de ne pas trop être loin. Donc, dans un monde idéal, on a environ 1 pouce d'écran au-dessus de notre tête. Donc, c'est vraiment la distance qu'on veut avoir pour être bien cadré. Maintenant, vous pouvez être dans le milieu ou dans une position de 1/3. Ça n'a pas vraiment grande importance. Si vous êtes dans le 1/3, c'est que ça vous permet de mettre des textes sur le côté si vous faites du montage. Sinon, vous pouvez être au milieu, c'est bien parfait. Juste s'assurer que vous êtes à 1 pouce. Maintenant, vous voulez aussi que votre écran soit à la hauteur de votre vue. Trop souvent, maintenant, on est en train de voir des gens qui utilisent leur portable et que l'écran, elle est trop basse. Et là, dans le fond, on voit juste l'intérieur de leur nez. C'est vraiment pas plaisant. Donc, remontez votre écran pour que la caméra soit à la hauteur de vos yeux. Donc, vous pouvez le mettre sur une pile de livres, sur un bac, peu importe, mais remontez votre écran. Si vous portez des lunettes, enlevez vos lunettes. Parce que avec la réflexion, ça fait toujours un reflet dans vos yeux. Donc, en communication, d'avoir le contact des yeux est hyper important pour que, justement, que les gens nous voient. Une grande partie de notre communication passe par des yeux. Donc, si vous avez des lunettes, enlevez vos lunettes. Si c'est possible, soyez debout pour avoir plein d'énergie, pour justement être capable de partager l'énergie. Parce que quand on est assis, bien, on a moins d'énergie. Maman, Et oui. qu'est-ce qu'on mange pour dîner? Et si possible, éloignez les enfants. Maman?
parce que eux, ils viennent me déranger présentement. C'est pas une conciliation travail-famille, mais c'est une intégration. Donc, si possible, éloignez les enfants. Maman, Donc, est-ce que je peux OK! s'il vous plaît? Oui! C'est bon! Donc, éloignez les enfants. Je vous dis, les miens, ils ont apparu je sais pas combien de fois dans des lives, dans des vidéos dernièrement. Mais si possible, on les met de côté dans un placard ou en quelque part. C'est pas grave. OK, apparemment pas dans un placard. Donc, ça, c'est des trucs pour l'installation de votre Zoom. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut utiliser Zoom? Personnellement, je peux vous dire, j'en ai essayé plein de plateformes. Zoom, c'est vraiment la plateforme la plus simple à utiliser. Donc, quand on fixe nos rendez-vous sur la plateforme, on peut juste envoyer un hyperlien aux gens. Donc, il n'y a pas de logiciel à installer, de programme à s'inscrire ou à s'abonner ou quoi que ce soit. Les gens ont juste besoin vous avez juste besoin de leur envoyer un hyperlien et ils partent avec ça. Donc, la simplicité, c'est important. Maintenant, vous pouvez décider par confidentialité que les gens, les participants, ont leur caméra éteinte et leur micro éteint. Comme ça, si vous voulez juste faire un vidéo, ce que c'est vous qui vous partagez, il y a cette flexibilité-là. Donc, Zoom nous permet de faire du 1 à 1. Donc, présentement, moi, je fais beaucoup d'appels en Zoom 1 à 1 avec mes clients et nous permet aussi de faire du 1 à plusieurs. Donc, si vous voulez faire une vidéo en direct, avec plusieurs clients, avec un segment de votre clientèle pour partager qu'est-ce qui se passe présentement, qu'est-ce que vous faites, les actions que vous passez. C'est une belle plateforme. Donc, vous pouvez le faire en 1 à 1. Vous pouvez le faire en direct avec un groupe d'un segment de votre clientèle et vous pouvez aussi enregistrer. Donc, vous pouvez enregistrer les capsules à l'avance et envoyer l'enregistrement à votre liste de clients potentiels. Maintenant, même ceux que vous allez faire en direct, vous pouvez également les enregistrer soit sur votre ordinateur ou soit dans les nuages. Et de là, vous allez être capable de partager l'enregistrement que vous avez conservé dans les nuages d'une manière simple et efficace. Donc, s'il y a des gens qui l'ont manqué, s'il y a des gens qui veulent le re-regarder, vous allez être en mesure de leur envoyer le lien pour qu'eux puissent l'utiliser. Et la beauté aussi dans Zoom, c'est que vous pouvez partager aussi votre écran. Donc, si vous voulez partager, que ce soit une présentation PowerPoint, des graphiques que vous avez fait dans Excel, un document Word, des plateformes ou qu'est-ce que vous voyez sur le web, vous pouvez partager votre écran de manière simple. Donc, à un clic, vous partagez votre écran et après ça, vous enlevez votre partage d'écran. Donc, ça nous permet aussi de partager beaucoup d'informations à un clic d'une manière hyper simple. Donc, voilà. Utilisez Zoom pour justement amener le côté humain dans nos communications. Utilisez Zoom pour mieux communiquer avec vos clients. Parce que quand vous envoyez une communication par courriel, ça l'envoie avec leur dialogue interne, leur voix intérieure. Quand ils vous voient et vous entendent, vous partagez votre sécurité, l'émotion, vous devenez beaucoup plus rassurant. Vous vous positionnez comme le leader. Parce que présentement, c'est une opportunité de se positionner comme un leader. Les gens, c'est ce qu'ils cherchent maintenant. Donc, saisissez l'opportunité. Arrêtons de se cacher en arrière des courriels. Amenons justement de la vidéo pour mieux communiquer et se positionner comme le leader, la leader que les gens ont besoin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up. Et si vous connaissez d'autres entrepreneurs qui bénéficieraient justement d'utiliser Zoom, d'utiliser la vidéoconférence et les trucs que j'ai partagés aujourd'hui, mais partagez la vidéo. Puis ensemble, soyons des entrepreneurs et des leaders forts. Parce que c'est ça que l'humain, c'est ça que les gens ont besoin maintenant. Donc, merci d'être ici. Puis nous, on se voit dans une autre capsule.